Imagitateur, imagitatrice, prêt à lancer les dés? Bienvenue dans Astuces JDR de NJ. Ici, je vais vous donner des idées simples et des conseils concrets, que vous soyez MJ, joueur ou joueuse, afin de faire vibrer vos tables de jeu. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et également à commenter. On vous répond toujours dans les meilleurs délais. Également, si vous voulez d'autres histoires, des conseils et peut-être un brin d'humour, suivez-nous sur Spotify, Instagram, TikTok. Bonne écoute. Imaginez une partie tendue. L'air est lourd. Vous décrivez la scène et soudain, vous vous taisez. Les regards se lèvent, les respirations se suspendent. Un simple silence vient de transformer l'ambiance. Aujourd'hui, on plonge dans un outil simple, gratuit, mais incroyablement puissant. Le silence. Le silence qui capte, qui inquiète, qui amplifie, et que MJ, tout comme joueur, peuvent utiliser pour faire vibrer la table. Allons-y avec un exemple pour les MJ. Vos aventuriers reviennent dans un village qu'ils connaissent bien. Ils l'ont quitté il y a 2 jours à peine, mais cette fois, il est vide. La place est déserte, les volets battent doucement au vent. Une corde à linge se balance avec une chemise blanche qui claque mollement. Dans une maison proche, la porte est entr'ouverte. Sur la table, une assiette de soupe, encore fumante. Vous regardez vos joueurs, ils se figent. Ils échangent des regards inquiets. Ils savent que quelque chose se prépare. Puis, un volet claque violemment. Un joueur sursaute et vous savez que vous les avez. Voici maintenant une mise en situation pour les joueurs. Votre personnage vient d'apprendre que le groupe a été trahi et le traître est là, en face de vous. Les autres personnages s'indignent, parlent fort, accusent. Vous restez muet. Vous croisez les bras, vous le fixez, ce traître. Le silence devient plus pesant que toutes les accusations. Les autres joueurs se tournent vers vous, votre mutisme parle pour vous. Et votre prochaine phrase pèsera 10 fois plus. Pourquoi ça marche? Parce que le silence force l'attention. Quand il n'y a plus de mots, le cerveau se concentre sur tout le reste. Les regards, les gestes et les sons d'ambiance. C'est aussi un outil psychologique. Les gens détestent le vide, ils cherchent à le remplir. Vos joueurs vont donc imaginer la suite, et souvent, ce qu'ils imaginent est bien pire que ce que vous auriez pu dire. Pour le MJ, le silence agit comme un point d'exclamation invisible, et pour le joueur, il attire toute la lumière sur son personnage. Et dans les 2 cas, il crée un espace émotionnel où chaque respiration devient significative. Voici quelques outils pratiques. Tout d'abord pour les MJ. Après une révélation importante, laisser un silence après un rebondissement permet aux joueurs de mesurer l'impact. Par exemple, la carte au trésor était un faux. Vous faites une pause de 5 secondes. Les regards vont se lever et les cerveaux tourner. Ou encore quand un PNJ hésite ou cache quelque chose. Le silence peut trahir un mensonge ou une peur mieux qu'un discours. Exemple, il ouvre la bouche, puis se ravise. Ses yeux cherchent une sortie. Ici, l'absence de réponse devient la réponse. Finalement, juste avant un danger. Un moment de calme total avant que tout explose peut accentuer l'effet de surprise. Par exemple, les PJ avancent dans un couloir sombre. Pas un bruit. Jusqu'à ce qu'un cri déchire l'air. Maintenant, voici des outils pratiques pour les joueurs. En roleplay intense. Ne pas répondre tout de suite peut forcer les autres à venir vers vous. Par exemple, votre personnage reçoit une insulte mais reste impassible. Les autres finiront par savoir pourquoi. Autre outil pour exprimer une émotion forte. Un silence bien tenu peut dire plus qu'un monologue. Par exemple, après la mort d'un allié, votre personnage serre les poings.
le regard bas, sans un mot. Finalement, dernier outil pour les joueurs, dans une négociation. Oui, même là, le silence peut mettre la pression sur l'autre partie. Par exemple, après une offre, vous fixez l'interlocuteur sans répondre. Souvent, c'est lui qui craquera en premier et améliorera la proposition. Mini-exercices développés. Pour le MJ, préparez pour votre prochaine partie une scène de 3 phrases. Racontez-la, puis comptez mentalement jusqu'à 5. Observez les regards, les gestes. Notez quand vos joueurs brisent la pause. Exercice maintenant pour les joueurs. Choisissez une émotion forte. En jeu, exprimez-la uniquement avec vos yeux, votre posture, votre respiration. Voyez qui autour de la table va remarquer la nuance. Ça peut être très intéressant. Finalement, dernier mini-exercice pour tous, le silence stratégique. La prochaine fois qu'autour de la table, vous allez avoir une discussion tendue, taisez-vous volontairement. Notez alors qui va tenter de combler le vide autour de vous et comment cela va changer la dynamique. Évidemment, le silence, comme n'importe quel truc, a des erreurs à éviter. Comme en abuser? Trop de silence peut venir par banaliser l'effet. Également, laisser le hors-jeu remplir le vide. Lorsque cela se produit, essayez de garder l'attention avec le corps et le regard. Et finalement, dernière erreur à éviter, oubliez l'arrière-plan sonore. Ce n'est pas parce que vous ne dites plus rien qu'il n'y a pas un vent qui souffle, un craquement qui s'entend ou une goutte qui tombe. En conclusion, le silence n'est pas un vide, c'est un outil narratif. Pour les MJ, il guide l'attention et amplifie l'ambiance. Pour les joueurs, il donne du relief et du mystère. Alors la prochaine fois que vous jouez, osez vous taire. Observez. Sentez la tension monter. Et quand vous parlerez enfin, chaque mot comptera. Parce que parfois, ce qui marque le plus, c'est ce qu'on ne dit pas.